Imaginez un instant. Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, la connexion, l'âme, n'était qu'un prélude fragile à une révélation qui pourrait bouleverser non seulement votre cœur, mais aussi votre vision de la vie entière? Et si je vous disais qu'il existe un moment si précis, une seconde suspendue dans le parcours des flammes jumelles, où, au moment exact où la femme décide de lâcher prise, où elle abandonne la course, l'univers commence enfin à aligner toutes les pièces d'un puzzle divin? Vous pensez peut-être qu'à cet instant, tout est perdu, que c'est la fin, que rien ne pourra jamais être réparé. Mais non, ce moment n'est pas une fin. C'est un déclencheur sacré. Le point de bascule où la douleur devient puissance, où le chaos devient harmonie, où la séparation se transforme en préparation pour une union que votre âme attend depuis des éons. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai un grand mystère, la clé ultime, le signe qui vous montrera pourquoi, lorsque la femme renonce à sa flamme jumelle, tout commence enfin à se mettre en place. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple explication, c'est une transmission énergétique. Ces mots pourraient changer votre perception pour toujours, ouvrir une brèche dans vos certitudes, vous inviter à toucher une vérité que votre mental ne peut pas contrôler. Dans le parcours des flammes jumelles, il y a une intensité qui dépasse toute logique humaine. Deux âmes se reconnaissent, elles se cherchent, elles se trouvent. Et quand elles se trouvent, elles s'embrasent. Une alchimie d'une puissance telle qu'elle fait tomber les murs, qu'elle réveille des mémoires enfouies, qu'elle ébranle tout ce que vous croyez stable. Dans cette dynamique, l'une devient le chaser, celle qui court, qui donne, qui porte la relation à bout de bras. L'autre devient le runner, celui qui fuit, qui se dérobe, qui s'éloigne par peur d'aimer trop fort. C'est une danse, une spirale, un cycle qui peut durer des mois, des années, parfois une vie entière. Mais ce que l'on ne vous dit pas assez souvent, c'est qu'à un moment précis, ce schéma peut basculer. Et ce moment, c'est lorsque la femme, souvent celle qui incarne l'énergie du chaser, s'épuise. Elle ne peut plus courir. Elle a tout donné. Son amour, sa patience, son espoir. Elle se sent vidée, brisée, invisible. Alors elle prend une décision. Pas une décision née de la haine ou de la rancune, mais une décision forgée dans la lucidité. Elle choisit de se sauver. Elle choisit de se donner l'amour qu'elle attendait de l'autre. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Mais pourquoi ? Pourquoi ce retrait a-t-il un tel pouvoir ? Pour comprendre, il faut plonger dans la dynamique énergétique des flammes jumelles. Tant que le chaser poursuit et que le runner fuit, l'énergie circule de manière déséquilibrée. L'un donne sans compter. L'autre se nourrit de cette énergie et s'enfuit, car il ne sait pas encore la recevoir. Ce déséquilibre crée une tension qui empêche la réunion sacrée de se manifester. Et quand le chaser cesse de donner, quand il retire son énergie de la course, un vide se crée. Un vide qui n'est pas une absence, mais un espace sacré. Et c'est dans cet espace que la magie opère. Le runner, privé de l'énergie constante qui le nourrissait, est obligé de faire face à lui-même, à ses blessures, à ses peurs. Il sent le manque. Il sent le silence. Il sent la perte. Et pour la première fois, il n'a plus d'autre choix que de plonger en lui pour trouver des réponses. C'est dans ce moment que l'univers, qui attendait ce réalignement, commence à orchestrer des synchronicités inattendues. Des rêves, des signes, des rappels. L'invisible s'active. Mais vous n'imaginez pas à quel point ce processus est délicat. Si la femme renonce dans la colère, dans la fermeture, elle ne crée pas cet espace. Elle reste encore attachée énergétiquement. Mais si elle lâche dans l'amour, dans la paix, dans la certitude qu'elle mérite plus, alors elle devient un soleil. Un soleil qui attire non par la peur de perdre, mais par la force tranquille d'une âme qui s'est retrouvée. Je sais ce que vous pensez. Vous vous demandez peut-être, est-ce que cela veut dire que je dois abandonner ? Est-ce que cela veut dire que si je lâche, je perds définitivement ma flamme jumelle ? La réponse est beaucoup plus profonde que cela.
Et c'est pour cela que je vous incite à rester jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le signe ultime que l'univers envoie pour vous confirmer que votre décision est juste et que le parcours est sur le point de se transformer. Et pourtant, ce moment où la femme cesse de courir, ce moment où elle retire doucement son énergie de la course effrénée, est bien plus qu'un simple acte humain. C'est un basculement vibratoire qui résonne dans les plans invisibles. L'univers écoute. L'univers observe. Et lorsque l'âme décide de ne plus poursuivre, mais de s'embrasser elle-même avec tout l'amour qu'elle espérait recevoir, une onde de choc énergétique se propage. Cette onde pénètre jusque dans l'âme du runner, qui, jusqu'alors, fuyait dans un brouillard de peur et d'illusions. Ce que la plupart ignorent, c'est que tant que le chaser continue de donner, le runner n'est jamais forcé d'affronter son propre vide. Il fuit car il sait inconsciemment que l'autre le tiendra toujours, qu'il y aura toujours une énergie pour le soutenir. Mais quand cette énergie se retire, un miroir se brise. Et c'est ce bris qui le confronte à lui-même. Il sent soudain la lourdeur de ses propres blessures, la brûlure des non-dits, l'écho des douleurs qu'il avait enfouies sous des couches d'indifférence. C'est ici que commence un second parcours, parallèle mais tout aussi intense, le parcours du runner vers sa propre guérison. Et pendant ce temps, la femme, celle qui avait tant donné, commence à renaître. Chaque larme versée devient une goutte d'or. Chaque nuit blanche devient un pas vers la lumière. Elle réalise que sa mission n'a jamais été de sauver l'autre. Sa mission a toujours été de se retrouver elle-même, de retrouver la partie d'elle qui croyait ne pas être digne d'amour. Et dans ce silence, un paradoxe émerge. Plus elle se choisit, plus elle devient magnétique. Plus elle guérit, plus son énergie s'élève. Et ce qui était autrefois une course effrénée devient un point fixe, un soleil intérieur qui rayonne sans effort. Et ce rayonnement attire, non pas par la peur, mais par la pureté. Restez bien avec moi, car dans un instant je vous révélerai le grand mystère de ce processus. Ce que l'univers attend de vous à cet instant est le signe infaillible que vous avez atteint ce seuil vibratoire où tout peut changer. Mais ce que très peu comprennent, c'est que ce silence, ce lâcher-prise, n'est pas une absence. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte d'amour pur. Un acte qui dit « Je ne te poursuis plus, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je m'aime enfin. » Et dans cette vibration, quelque chose d'inattendu se produit. Le runner, qui fuyait encore hier, se retrouve face à un vide. Ce vide qu'il ressentait toujours, mais qu'il avait réussi à masquer par la fuite, par des distractions, par des relations de surface. Soudain, ce vide l'appelle, et il ne peut plus fuir. Imaginez, lui, qui semblait si fort, si indifférent, se retrouve maintenant fragile. L'absence du chaser devient un miroir insupportable. Chaque silence qu'il avait imposé revient comme un écho assourdissant. Chaque mot qu'il n'a jamais dit se transforme en poids dans sa poitrine. Et là, pour la première fois, il comprend. Ce lien n'est pas un jeu. Ce lien est une vérité. Une vérité qui ne disparaît pas parce qu'on la nie. Pendant ce temps, la femme renaît de ses cendres. Ce qui hier encore lui semblait une fin devient un nouveau commencement. Elle redécouvre des parts d'elle-même qu'elle avait sacrifiées sur l'autel de l'amour. Elle rit à nouveau, pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que son âme danse. Elle pleure encore parfois, mais ses larmes ne sont plus des chaînes, ce sont des eaux qui purifient, qui lavent les blessures anciennes. Et plus elle se guérit, plus elle devient lumière. Plus elle s'honore, plus elle attire non seulement son propre bonheur, mais aussi l'énergie de l'univers qui se met en mouvement pour aligner ce qui doit l'être. Les synchronicités se multiplient. Des signes apparaissent, des heures miroirs, des rêves si réels qu'ils semblent des messages, des ressentis dans le cœur comme des frissons sacrés. Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo pourrait être la clé qui débloque votre parcours. Je vous partagerai le signe ultime, ce moment précis où l'univers confirme que votre lâcher-prise n'est plus une illusion, mais une réalité vibratoire. Et c'est ce moment qui attire le miracle.